Amis des animaux, bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler vaccination. Oh. Petite piqûre de rappel. Oh. Le vaccin, ça sort d'où? C'est quoi? Quelqu'un sait? Moi, je sais. Alors quelqu'un? Une idée? La vaccination est le fait d'inoculer un antigène à un individu afin que son organisme mette en place une réponse immunitaire et fabrique des anticorps contre cet antigène. Ainsi, la prochaine fois que le corps rencontrera cet antigène, il sera directement prêt à se défendre. Oui bon, oui c'est plus ou moins ça. Bref, continuons. Dès l'âge de 8 semaines, et dans certains cas même avant, votre chiot sera apte à être vacciné. Le premier vaccin est souvent réalisé par l'éleveur. Charge à vous ensuite de continuer la primo-vaccination. La primo? Ah bah, vous voyez, vous savez pas tout. Hein. Vous savez pas tout. La primo-vaccination, c'est le démarrage du protocole de vaccination. Elle se fait pour certains vaccins en une seule injection, par exemple pour la rage. Pour d'autres, en 2 injections espacées d'1 mois. Les injections suivantes espacées d'1 an ou plus sont appelées rappels vaccinaux. Je parlais d'injection, mais il serait plus juste de parler d'inoculation au sens large, car oui, tous les vaccins ne se font pas en piqûre. Par exemple, il existe un vaccin contre la toux du chenil que l'on administre dans les narines du chien. Mais le vaccin en soi, comment ça marche? Comme vous le disait Madame Miaou, il s'agit d'inoculer un antigène à l'organisme afin que ce dernier développe une immunité. Mais c'est quoi un antigène? C'est l'inverse d'un gène? Mais pas du tout! Un antigène, c'est toute substance, petit morceau, partie d'un virus ou d'une bactérie par exemple, que va pouvoir reconnaître le système immunitaire et contre lequel ce dernier va fabriquer des anticorps. Puis les anticorps, une fois fabriqués, vont reconnaître spécifiquement un antigène et lorsqu'ils le rencontrent, ils vont se fixer dessus pour former ce que l'on appelle un complexe immun. Le fait de se fixer dessus va, dans notre cas, neutraliser le virus ou la bactérie qui ne pourra plus nuire à l'organisme. On parle dans ce cas d'immunité humorale. Humorale, c'est parce que c'est drôle? Bon, c'est compris? Prenons un exemple pour éclaircir les choses. Voici d'une part l'organisme représenté par le fort et son système immunitaire, l'ensemble des petits soldats. Les anticorps sont représentés par les armes. D'autre part, nous avons l'agresseur, par exemple un virus, représenté ici par les dinosaures. Premier cas, le chien n'est pas vacciné et n'a jamais rencontré le virus. Les soldats ne sont pas prêts. L'ennemi les prend par surprise et gagne haut la main. Le chiot tombe malade, voire meurt. Pourquoi? Maintenant, la vaccination. On va inoculer volontairement le virus en petite quantité avant que le chiot ne le rencontre dans son environnement. Cas du virus tué, le chiot est vacciné à l'aide d'un virus tué. Le système immunitaire reçoit un virus mort, inactivé, il peut l'étudier et fabriquer des armes plus spécifiques contre ce dernier. Comme le virus inoculé est mort, il ne fait pas de dégâts. Le vaccin a donc peu d'effets secondaires. Une fois les armes fabriquées, l'organisme est prêt à faire face et à gagner la bataille sans trop de déboires. Les cellules qui reconnaissent l'antigène puis fabriquent les anticorps sont appelées lymphocytes B. Ici, les soldats qui étudient le dinosaure mort et puis qui fabriquent les armes. Enfin, le cas du virus atténué. Le chiot se voit inoculer un virus vivant mais affaibli. Ainsi, le système immunitaire peut préparer une défense encore plus efficace. Les soldats capturent un dinosaure vivant, peuvent étudier son comportement, ses stratégies, etc. Et ils construisent des armes encore plus puissantes contre l'ennemi. Mais attention, étudier l'ennemi vivant est plus risqué. Ce type de vaccin a donc plus d'effets secondaires. À quoi sert le rappel? Reprenons nos petits soldats. En cas d'attaque avec un vaccin, les armes et techniques sont connues. Une partie des hommes va fabriquer plein de boucliers et de pièges. Ce sont les plasmocytes. Une autre partie, moins importante, va prendre note, garder quelques exemplaires, les plans, écrire des livres et les ranger dans une bibliothèque. Avec le temps, les livres sont usés, la bibliothèque brûle, les armes gardées pourrissent, il reste peu de boucliers. La piqûre de rappel permet de remettre à jour tout cela et de réagir plus vite et plus efficacement en cas d'attaque. Si les soldats ne sont plus exposés à l'ennemi, ils finissent par baisser leur garde. Un peu comme les Romains qui, avant leur chute, ne pensaient plus qu'à boire, jouer, etc. Bref.
Enfin, plus concrètement, il existe plusieurs vaccins à faire chez le chien. Votre vétérinaire traitant vous expliquera et indiquera précisément quelles sont les recommandations pour votre animal en particulier. Vous en savez maintenant un peu plus sur ce qu'est un vaccin et pourquoi il est important et utile de faire vacciner votre chiot. À plus.